Mais tout ce que je sais, c'est que peut-être que lorsque tu entendras, c'est alors que tu sauras le pourquoi. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si nous essayons de reculer un peu et savoir c'est quoi la raison qui a poussé Dieu à dire que les ténèbres ne régneront pas toujours, c'était pour venir consoler un peuple qui n'existait pas encore sur la terre des humains. C'est bizarre et puis compliqué. C'est bizarre et à la fois compliqué. Prophète Isaïe après des temps et des temps, ceux qui tous les camps situés dans les temps, tous les camps bimisa bongo, tant où Isaïe abandé pour les camps vivre, maintenant moment il y a accomplissement, il y a prophétie, tout le monde a dit reçoit biso bambula na zuit temps pour calculer en gros. Ici, le prophète Isaïe était en train de prophétiser sur des choses qui arriveront après des temps et des temps. Et si nous essayons de situer dans le temps, à quel moment le prophète, à quel moment ces choses devaient arriver, ça nous prendra des années et des années. Et j'ai cherché à savoir, mais je n'ai pas pu donc le roi qui sont Isaïe parmi les livres prophétiques. Comme nous le savons tous que le livre d'Ésaïe est le premier livre parmi les livres prophétiques. Donc on peut dire que c'est le premier prophète que à qui Dieu a révélé ces choses. Dans les évangiles, on nous fait voir que c'est Jésus qui est venu accomplir les prophéties d'Ésaïe. Au moment où on a ôté la vie de Jean-Baptiste, alors qu'il fuyait, et c'est alors qu'il a accompli la prophétie d'Ésaïe. Selon les Écritures. Et selon les Écritures, peuple de Dieu, les gars qui n'ont pas pendant longtemps dans l'obscurité. Le peuple de Dieu a demeuré pendant longtemps dans l'obscurité. Le peuple de Dieu a demeuré pendant longtemps dans la détresse, oppression, dépression, encore toutes sortes de choses qu'on peut dire. Je dis bien que c'était le peuple de Dieu. Et il a plu à Dieu de venir visiter ce peuple. Depuis qu'il a prophétisé, jusqu'au jour de l'accomplissement de cette promesse, ma Bible m'a dit qu'il est vraiment venu l'accomplir. Quelle est mon exhortation en ce jour? Mon exhortation en ce jour, c'est de dire au peuple de Dieu, comme le prophète Isaïe a prophétisé. Le prophète Isaïe a encore prophétisé hier. Aujourd'hui encore, le prophète Isaïe est en train de prophétiser. Et demain lundi, il prophétisera encore. Pourquoi je dis ceci? Je veux que lorsque nous arriverons demain, que nous puissions retenir une chose dans nos têtes, qu'on a prophétisé sur nous par le prophète Isaïe. Que nous sachions que le prophète Isaïe a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Si nous gardons ces choses dans nos cœurs, et cela nous permettra de vivre tel que Dieu veut que nous puissions vivre. Aujourd'hui, je ne nous cacherai rien, mes bien-aimés. Sur des chemins que j'avais, j'ai rencontré une personne qui est venue me voir pour me faire voir certaines choses.
Et était en train de me faire voir quel chemin elle a emprunté, quelle démarche elle a fait afin d'être au courant de certaines vérités. Sa vie et la vie de sa famille demeurer aussi longtemps dans l'obscurité. Cela le poussait à aller par-ci par-là, faire des démarches et savoir c'est quoi la vérité. Et j'ai entendu cela et cela m'a fait très mal. J'ai dit gloire au Seigneur. Partout où elle est passée, elle n'a rien perdu. Mais je sais aussi que d'autres personnes ont perdu des choses par où elles sont passées. Je viens nous dire pendant des moments obscurs, lumière devient, excusez-moi pour le terme que je vais utiliser, comme une personne qui n'a plus d'intelligence. Tu peux voir un intellectuel qu'on peut appeler je ne sais qui, durant des moments obscurs, commence à faire des choses et emprunter des chemins qu'un intellectuel ne peut pas faire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez m'excuser, mais cette chose que je dirais est un peu sale. Il y a un papa à Kinshasa. Lorsque tu le vois, tu diras que ce monsieur mérite du respect. Mais ce monsieur passait des moments obscurs dans sa vie. Il est passé par des chemins afin de voir la lumière. Et puis papa et chaque nuit ce monsieur mange des excréments. C'est des choses, ce ne sont pas des choses fondées. Ce travail que nous faisons, nous rencontrons des gens qui viennent nous dire des choses et ce sont des choses que nous avons entendues. Comme moi, je cherche toujours à savoir pourquoi cette personne a fait ces démarches ou encore pourquoi cette personne a emprunté ce chemin. Je ne condamne personne, mais je cherche à savoir qu'est-ce qui a poussé cet homme jusqu'à ce point. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Alléluia. Amen. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur n'est pas encore sorti de cet état. Mais j'ai la foi avec des personnes à qui je l'ai confié qu'il va sortir de cet endroit. Est-ce que vous comprenez ce que l'obscurité peut faire dans la vie d'une personne? Le papa qui m'a enfanté spirituellement m'a raconté une histoire. Il m'a dit, papi, tellement que la souffrance était trop dure, très intense, malgré que je servais Dieu, j'ai pris un fil ou une corde et j'ai voulu me pendre. Là, c'est mon pasteur. Et il était déjà prophète et il servait Dieu. Comme je nous ai dit, je cherche toujours à savoir, papa, qu'est-ce qui t'a poussé à te pendre? Et mon pasteur m'a dit ceci: j'étais avec ta mère et c'était très dur. Et je ne pouvais plus continuer à vivre. Je me suis trouvé bon à rien et j'ai trouvé bon de mettre fin à ma vie. Et j'ai pris une corde et je me suis pendu. Dieu a des gens qu'il a choisis. Cette histoire m'a bouleversé. Tous ceux qui se pendent ne meurent pas. Tous ceux qui se pendent ne meurent pas. Lui, il avait la grâce. L'homme invisible est venu avec une épée invisible et a
à couper cette corde. Maintenant, il y a obscurité et beaucoup Je veux juste nous faire voir qu'est-ce que l'obscurité peut nous pousser à faire. Je me rappelle encore dans des obscurité Je me rappelle encore d'un bien-aimé qui est à Toronto. Cette personne, l'obscurité l'a poussé à aller consulter les médias. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui a vécu des moments obscurs dans sa vie? Qui peut nous donner un témoignage vrai en peu de temps? Qu'est-ce que l'obscurité l'a poussé à faire? Je veux juste que tu appuies le message. Je demande à une personne. Je ne veux pas te pointer parce que toi tu as la connaissance, que j'ai la connaissance de ce que tu as fait. Tu es